c'est assimilation. Alors, plusieurs conviennent que l'immigration massive doit être stoppée aujourd'hui. Manuel Valls, pardonnez-moi, est aujourd'hui sur une position semblable à la vôtre sur cette question. Mais l'autre mot, c'est assimilation. Est-ce que les grands problèmes de la France aujourd'hui et d'autres pays, ce n'est pas qu'il y a une forme de décalage avec des populations qui sont naturalisées sans être assimilées? Et si oui, comment entreprendre l'assimilation de tous ces Français qui ne sont pas nécessairement assimilés à la culture ou l'identité française? Alors d'abord, je suis fondamentalement convaincu par l'assimilation, voilà, qui est un concept extrêmement français, très différent du concept anglo-saxon de communautarisme, où chaque communauté vit les unes à côté des autres, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'immigration massive empêche l'assimilation, car on s'assimile personnellement, c'est une démarche personnelle, mais on ne peut pas assimiler des populations entières, ça c'est impossible. Alors d'abord, il faut rendre un contenu à la nationalité française. C'est le concept de la priorité nationale. Vous êtes français, vous avez un avantage à être français en France. Vous n'êtes pas considéré encore, en réalité, comme un étranger. Donc je crois beaucoup à ce concept. Deuxièmement, c'est l'école qu'il faut bien sûr restaurer et au travers de laquelle il faut restituer aussi la fierté d'être français. Ça passe aussi par les actions gouvernementales pour arrêter les repentances permanentes, les humiliations permanentes que nous subissons. Il y a l'insertion par le monde du travail, car l'assimilation s'est faite par le passé par le travail. Or aujourd'hui, le taux de chômage massif que subit notre pays empêche un certain nombre de personnes qui ont été naturalisées de pouvoir trouver du travail. Mais pardon, pour pouvoir avoir envie de travailler, il faut aussi arrêter les trafics. Parce que je suis désolé de vous dire que quand il y a des jeunes qui gagnent 10 fois plus en trafiquant de la drogue plutôt qu'en travaillant, on n'arrivera pas à leur expliquer qu'il faut travailler. Donc c'est la lutte contre le communautarisme, la lutte contre l'islamisme, c'est l'ensemble de ces politiques qu'il faut mettre en œuvre en même temps pour réussir l'assimilation de ceux à qui on a donné, pour certains, automatiquement la nationalité française, ce que je ne ferai plus, car je supprime l'acquisition automatique de la nationalité française, quel que soit d'ailleurs le moyen. Faire l'assimilation pour faire reculer, avez-vous dit, Marine Le Pen, les communautarismes récemment, mais je crois que vous êtes revenu sur ce l'inverse, parallèle. C'est supprimer les communautarismes pour permettre l'assimilation. Ça peut se voir ainsi également, mais je crois que vous êtes revenu sur un parallèle que vous avez effectué il y a quelque temps. Vous avez mis sur le même plan un communautarisme catholique que vous avez dénoncé dans l'entourage d'Éric Zemmour et un communautarisme islamiste en parlant de son camp. Est-ce que vous revenez sur ces propos? Est-ce que je n'ai absolument jamais tenu ces propos. Jamais. Ça, c'est l'analyse qui en a été faite par des gens qui souhaitent dénaturer mon propos. C'est l'occasion de en aucune manière. De clarifier les choses. Deux choses totalement différentes qui se sont retrouvées dans deux phrases à la suite l'une de l'autre. Mais absolument, j'ai pas parlé de cela. D'ailleurs, dans la deuxième phrase, je parlais également des païens. Donc, j'ai pas parlé de communautarisme païen. J'ai dit, la démarche d'Éric Zemmour est une démarche communautariste, en ce sens que ce qu'il souhaite, il se présente comme étant le défenseur en réalité d'une communauté. Bon, et j'ai dit, je ne crois pas à cela. Moi, je pense que la seule communauté qui existe, c'est la communauté nationale, et donc il faut défendre la communauté nationale. Il ne faut pas combattre un communautarisme en disant bon, on va défendre, tant pis, au point où on en est, on va défendre le village d'Astérix. Je ne le souhaite pas. Je pense que cet état d'esprit un peu assiégé est à l'encontre de l'esprit français. Mais et en plus, c'est une forme de renoncement. C'est une différence fondamentale entre vous depuis très longtemps, et d'ailleurs à raison, la France est un pays laïque, dites-vous. Oui. Éric Zemmour, et vous ne niez pas les racines chrétiennes, mais Éric Zemmour met davantage en avant l'aspect parfois religieux, etc. Et puis j'allais dire le fondement catholique. Est-ce que pour vous, vous dites non, moi je ne prends pas ce parti-là, la religion, non? Mais bien sûr, je le dis. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que je conteste beaucoup dans ce que fait Éric Zemmour. C'est qu'en réalité, il dénie à nos compatriotes d'autres religions comment dire, il met en doute le fait que les compatriotes d'autres religions puissent être totalement des Français. Et c'est cela que je conteste. C'est pour ça que je vous dis que c'est la nation qui m'intéresse, c'est le communautarisme, c'est la communauté nationale qui est la seule admissible, et tous les autres enfermements doivent être, à mon avis, affaiblis. Mais est-ce qu'on peut dire dans la même phrase, la France est un pays laïque avec des racines chrétiennes ou catholiques, dans la même phrase, sans se contredire? Mais bien sûr que oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité,
toute notre vision de l'homme, toute notre vision du monde a été modelée par notre culture chrétienne. Je veux dire, la liberté individuelle, la liberté de choix, eh bien, ça fait que nous n'accepterions jamais en France le mariage forcé, par exemple. Que nous n'acceptons pas le fait qu'on nous interdise de changer de religion, parce que nous sommes modelés par cela. Même la laïcité, en réalité. La France est laïque, peut être laïque parce qu'elle est de culture chrétienne. Parce que dans la culture chrétienne, la phrase « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César » est le germe, en fait, de la laïcité. Et ce qui n'est pas possible d'obtenir, par exemple, dans un certain nombre de pays musulmans, qui, eux, ne peuvent pas connaître la laïcité. Et quand ils l'ont connue parce qu'elle a été imposée par la force. Ça a été le cas de la Turquie, ça a été le cas de l'Égypte. C'est par la force que la laïcité a été imposée. Et puis c'est très différent. Dans ces pays-là, la religion est un cadre politique, voilà. etc. Donc c'est très différent. Exactement, c'est bien pour ça que je vous dis, la France peut être laïque parce que justement, elle est d'essence chrétienne. On va marquer